Bonjour, dans cette capsule, nous allons aborder les métiers du numérique, leurs enjeux et leurs besoins. Des portraits de professionnels du numérique vous sont présentés dans des capsules dédiées. Quand on parle des entreprises et du numérique, nous avons pour habitude de distinguer celles prestataires du numérique et celles uniquement utilisatrices du numérique. Les entreprises prestataires du numérique ont pour cœur de métier l'activité numérique. Par exemple, une entreprise des services du numérique, autrement appelée ESN, elle vend son expertise et ses compétences à d'autres entreprises qui, elles, ne disposent pas de cette compétence en interne. Une entreprise éditrice de logiciels informatiques, elle vend ses solutions logicielles à ses clients. Et ensuite, il vous reste une agence web, c'est une entreprise spécialisée dans les différentes formes de communication sur Internet. Et d'un autre côté, évidemment, nous avons toutes les entreprises qui sont utilisatrices du numérique, avec une maturité plus ou moins avancée. Tout l'enjeu actuel est leur transformation numérique. Alors, elles utilisent des solutions informatiques pour leurs activités quotidiennes, comme par exemple gérer leur stock, vendre des produits en ligne, piloter la gestion de leurs ressources humaines, etc. Les entreprises utilisatrices du numérique disposent très souvent d'un service spécifique dédié au numérique. En règle générale, c'est une direction des systèmes d'information, autrement appelée DSI, ou une direction numérique, et certaines, une direction de la transformation numérique. Voyons maintenant où se trouvent ces entreprises. Alors, qu'elles soient prestataires ou utilisatrices, elles exercent dans des domaines d'activité variés, pour ne pas dire dans tous les secteurs d'activité. On va les retrouver dans la santé, l'agriculture, la banque, l'assurance, l'industrie, l'éducation, l'administration, le secteur public, le secteur privé, de la TPE à la multinationale. Le numérique est incontournable dans l'activité économique du pays. Qu'importe le secteur d'activité, les compétences numériques doivent s'appliquer partout. Dans ces conditions, travailler dans le numérique permet aussi d'apporter ses compétences à un domaine qui nous tient à cœur. Formidable outil, le numérique offre des perspectives inédites pour qui s'en servir. Dans la santé, par exemple, il va accélérer la recherche grâce au traitement des données via l'intelligence artificielle. En entreprise, la généralisation des outils collaboratifs facilite le partage de connaissances et les échanges entre les collaborateurs. Dans les transports, le suivi du trafic en temps réel permet l'optimisation des trajets. La voiture autonome devient réalité via un usage de la 5G, par exemple. Quant à l'agriculture, elle se familiarise avec l'utilisation d'applications, de robots et de drones. Enfin, les administrations publiques visent la dématérialisation de 100% des démarches administratives d'ici 2022. Mais attention, le numérique s'invite aussi dans les métiers traditionnels, parfois au risque d'être source d'exclusion si la formation et l'accompagnement de ses utilisateurs est insuffisant. Le numérique peut aussi précariser certains métiers tout en les accélérant. On pense aux livreurs travaillant pour les grandes plateformes de livraison ou aux chauffeurs VTC. Alors, les entreprises et plus globalement les métiers se digitalisent. Nous allons vers une plus grande automatisation des tâches pour faciliter et soulager le travail des utilisateurs. Alors, quel que soit votre profil, les métiers du numérique sont accessibles à toutes, y compris pour les personnes en reconversion professionnelle. Le numérique est un secteur en pleine expansion. Les recrutements sont nombreux et la diversité des profils et des parcours tend à devenir un véritable atout. La curiosité, la motivation et la soif d'apprendre seront alors déterminantes pour évoluer dans ces métiers en mutation permanente. En effet, les métiers d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui et ne seront pas ceux de demain. On estime qu'environ 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Si de nouveaux métiers émergent régulièrement, il est difficile de prédire quels seront les métiers, les outils et les services
du futur. J'évoquais en tout début de cette vidéo la différence entre entreprise prestataire et entreprise utilisatrice du numérique. Cette distinction est importante si l'on regarde concrètement comment s'articule l'organisation du travail dans les métiers du numérique aujourd'hui. Les entreprises utilisatrices font souvent appel aux entreprises prestataires du numérique pour leur expertise. Elles externalisent la réalisation d'un produit ou d'un service. Pour les salariés de ces entreprises, cela signifie donc d'interagir très régulièrement avec de nouvelles personnes et de ne plus travailler qu'avec leurs collègues directs. On parle souvent de collaborateurs internes, salariés par l'entreprise, et externes qui interviennent en régie au sein d'une entreprise utilisatrice pour une mission de plus ou moins longue durée. Les travailleurs du numérique, ayant des expertises et des provenances et des statuts différents, ils se doivent de partager des méthodologies communes d'organisation du travail ou de gestion de projets. Méthodes agiles, design thinking, ateliers de co-création sont les outils communs permettant d'associer un nombre important de parties prenantes à la réalisation d'un produit, d'un service ou d'un projet. Ils permettent de s'assurer régulièrement de l'adéquation du besoin avec la solution proposée. Penser au métier du numérique, c'est avoir spontanément l'image du geek qui code seul derrière son écran d'ordinateur. C'est vraiment réducteur. Les métiers du développement et du test font certes partie intégrante du panel des métiers du numérique, mais pas que. En les regroupant par grande typologie de métiers, on dénombre au moins 10 familles de métiers, bien souvent en interdépendance les unes avec les autres. Des métiers techniques et d'expertise pointus, mais où la relation à l'utilisateur prend de plus en plus d'importance. Regardons de plus près la catégorisation de ces métiers. Développement et test. On distinguera les développeurs des back-office d'applications et les développeurs du front-office, les interfaces utilisateurs. Infrastructure, système et réseau. Installation, support de la maintenance. Des métiers où le chat et la prise à main à distance sont devenus la norme. Sécurité informatique ou cybersécurité. Data, avec les administrateurs de bases de données et la gestion sensible du RGPD. Recherche et intelligence artificielle. On y trouve les data scientists. Conception et gestion de projet. On trouve ici les métiers comme product owner, issus des méthodes agiles, ou facilitateur. Communication et marketing, avec les métiers du community management ou du référencement. Création et design. On parle maintenant de UX et UI designer qui traduisent les expériences ou interfaces. Vente et développement commercial, un secteur où la concurrence est très forte et les cycles de vente très courts. Ce panorama est bien évidemment une liste non exhaustive des métiers qu'il est possible d'exercer dans le numérique. Nos métiers évoluent rapidement. C'est tout l'intérêt de ce domaine qui nécessite beaucoup d'agilité. Je vous invite à visionner les témoignages des professionnels du numérique qui vous partagent un peu de leur parcours et de leur métier dans les autres capsules. Je vous propose un petit focus sur la filière numérique en Pays de la Loire. Chaque année, à l'initiative d'ADN Ouest, les entreprises numériques de la région sont interrogées dans le cadre de l'Observatoire régional des compétences numériques, ou ORCN. En quelques chiffres clés, en 2019, la filière numérique en Pays de la Loire, ce sont 1300 entreprises utilisatrices, 11 000 entreprises prestataires, plus de 100 000 emplois dédiés ou en lien avec le numérique, 19% d'effectifs féminins, avec une faible augmentation annuelle d'à peine 1%, 25% des effectifs ont moins de 30 ans par rapport à 21% dans l'ensemble de l'économie française. 55% des entreprises font part d'un sentiment de pénurie quant aux compétences disponibles sur le territoire.
Ces quelques chiffres résument à eux seuls les éléments clés concernant la filière numérique en Pays de la Loire et ailleurs. C'est un secteur dynamique avec de nombreuses entreprises et opportunités d'emploi. C'est un secteur où les femmes sont sous-représentées et où plus globalement la question de la diversité des profils se pose. C'est un secteur en tension avec des besoins en recrutement parfois non satisfaits. D'après les entreprises interrogées, les métiers les plus recherchés dans les années à venir seront les métiers de la data, comme data scientist, data projection officer, et du parcours utilisateur, UX designer. Elle déclare accorder de plus en plus d'importance à la cybersécurité, aux plateformes collaboratives, à la dématérialisation, ainsi qu'au big et à l'open data. Aussi, elles indiquent que certaines compétences font encore défaut aux profils débutants dans le numérique, comme la relation client, la communication orale et écrite et la gestion en méthodologie de projet. Vous l'avez compris, le numérique est un secteur en constante évolution et qui offre de multiples opportunités. Des professionnels de l'orientation et de l'emploi sont à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner. Profitez des nombreux événements proposés sur le territoire pour rencontrer les acteurs du numérique.